Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Mon nom est Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Dans cette vidéo, je discute du meilleur temps de l'année pour aller à Disney World selon le calendrier des événements et également mes trucs et conseils pour bien planifier nos journées selon l'achalandage. Donc, il y a quelques facteurs à considérer lorsque l'on regarde le meilleur temps de l'année pour aller à Disney World. En premier lieu, il faut penser à notre temps alloué aux vacances et également au prix des billets d'avion. Plus que la période est près d'un congé férié, les prix des billets d'avion augmenteront. Donc, si nous voulons réduire nos coûts, ça peut être une stratégie d'y aller lorsqu'il n'y a pas de férié ou de fête nationale ou quoi que ce soit. Pour ce qui est de l'achalandage dans les parcs, ça varie selon différents événements et tout ça. Et nous allons discuter en détail de l'achalandage pour chaque semaine de l'année à Disney World en 2023. Et également, il faut considérer la température. Donc, dans une vidéo antérieure, j'ai discuté de la température selon les saisons à Disney World. Si tu veux regarder tout ça, ce sera dans la description et l'œil en haut. Eh bien, certaines personnes ne toléreront pas bien la chaleur, donc ça peut faire en sorte qu'on élimine la période de l'été à Disney World et qu'on se concentre seulement sur l'automne, l'hiver et le début du printemps pour nos visites à planifier. Donc, sans plus tarder, regardons le calendrier pour l'année à venir. Alors, j'ai fait un code de couleurs. Tout ce qui est en vert, c'est très léger. Tout ce qui est en jaune, c'est moyen, assez habituel comme foule. Et également en rouge, on est dans la période très élevée. Et tout ce qui est en noir, on est vraiment dans l'extrême, qu'il y a beaucoup de personnes à Disney World. Alors, on va débuter avec le mois de février et je veux t'informer que ce calendrier a été fait par moi-même. Donc, je ne suis pas experte, mais je connais quand même bien Disney World. Alors, j'ai essayé le mieux que je pouvais de diviser les journées par catégorie de couleurs. Il se peut que je me trompe, mais ça donne une petite idée de quoi prévoir. Donc, pour le mois de février, en début février, on a quelques compétitions de cheerleading qui auront lieu au ESPN Center à Disney World. Normalement, les cheerleaders resteront dans un des 3 All-Stars. Quelques groupes de cheerleaders seront au Pop Century, mais ils sont vraiment concentrés la majeure partie du temps au All-Star Sports. Alors, si c'est quelque chose qui te tracasse, pour éviter les cheerleaders, on veut éviter le All-Star Sports à tout prix. Les autres All-Stars, c'est quand même plus tranquille, mais Pop Century est vraiment l'hôtel pour éviter en majeure partie les cheerleaders si nous restons dans un value. Également pour le Art of Animation. Ce qui est particulier avec le mois de février est que nous avons le férié President's Day le 20 février et ça fait en sorte que plusieurs personnes viendront à Disney World, donc ils ont besoin de moins de vacances pour se déplacer. Et ça tombe pile poil avec le week-end prochain qui est le marathon Run Disney. Donc, il y a plusieurs courses à Disney World. Ça fait en sorte qu'il y a quelques embouteillages le matin, quelques routes sont fermées et tout ça. Mais c'est normalement très tôt le matin et ça nous affecte pas trop pour notre journée de parc thématique puisque les transports de Disney World sont très bien organisés pour nous amener au parc thématique d'une manière très efficace. Donc, j'enchaîne avec le mois de mars. Donc, la première semaine de mars, on a le Flower and Garden. Donc, pour Epcot, le 1er mars, on veut éviter le parc si on n'aime pas les grosses foules, puisque ce sera un festival très populaire en forte demande et normalement, la première journée d'un festival à Epcot, c'est assez bondé. Donc, le week-end du 4 et 5 mars, sera également bondé pour Epcot puisque les personnes qui ne vont pas se rendre au festival en semaine iront le week-end. Le Spring Break aux États-Unis commence autour du 5 mars. La semaine du 5 au 11 mars sera un peu moyenne, donc on va avoir quelques visiteurs plus qu'à l'habitude, mais on n'est pas encore dans le cœur du Spring Break qui débute le 12 mars et qui finit environ le 31 mars, mais des fois, ça se prolonge. Certaines écoles n'ont pas leur pause du printemps au même moment. On a également une compétition de cheerleading le 10, 11 et 12 mars. Cette compétition est vraiment moins importante. C'est des juniors, donc des petits qui compétitionnent. Alors, il y a moins de groupes. Ce n'est pas d'aussi envergure qu'une compétition qu'on verra pour avril.
Donc, en général, le mois de mars, quand même beaucoup de personnes et il y a de plus en plus de personnes qui visitent cette période de l'année puisque la température est assez agréable. Je poursuis avec le mois d'avril. Donc, normalement, début avril, c'est plutôt calme à Disney World avant Pâques, mais là, on a 2 dates importantes. Donc, le 3 avril, c'est le retour de la chanson Happily Ever After pour le spectacle de feux d'artifice à Magic Kingdom. Donc, le 3 avril, c'est certain que Magic Kingdom sera beaucoup réservé et qu'il y aura beaucoup de personnes pour le premier feu d'artifice de retour avec la chanson que beaucoup de personnes adorent. Pour le 4 avril, eh bien, c'est l'ouverture de l'attraction Tron à Magic Kingdom pour tous les visiteurs de Disney World. Donc, normalement, on s'attend à ce que cette attraction soit avec boarding group. Et ce que ça fait, c'est que pour le mois d'avril, Magic Kingdom sera très populaire puisque beaucoup de personnes voudront essayer cette attraction. Donc ensuite, on a le week-end de Pâques, le 9 avril. Donc plusieurs personnes viendront à Disney World puisqu'ils prendront moins de vacances pour se déplacer. Et ensuite, on a une autre compétition de Run Disney, donc un marathon, le 13, 14, 15 et 16 avril. Pour ce qui est du cheerleading, la vraie compétition annuelle qui est très importante est du 19 avril au 30 avril. Alors, les 3 All-Stars sont vraiment à éviter. Ils seront bondés de cheerleaders, donc si c'est quelque chose qui t'effraie, je te conseille de changer d'hôtel ou bien de faire avec et en journée de ne pas retourner à l'hôtel puisque les cheerleaders se pratiqueront sur les terrains de l'hôtel. Donc, tout ce qui est terrain gazonné, il y aura des pratiques de cheerleading aux 3 All-Stars. Donc, pour le mois de mai, c'est un des mois quand même assez calme à Disney World. Par contre, le début du mois de mai, il y a également une autre compétition de cheerleading, moins importante que celle du mois d'avril. Pour ce qui est de la mi-mai, c'est là qu'on est dans la période la plus calme avant le début de la fin de l'école et le férié Memorial Day le 29 mai. Donc, plusieurs écoles au sud des États-Unis auront terminé l'école cette journée-là et ensuite plusieurs familles se dirigeront à Disney World pour leur voyage. Je poursuis avec le mois de juin. Donc, ma prévision pour le mois de juin, normalement, il n'y a pas autant de visiteurs qu'au mois de juillet puisque les personnes viennent avec le congé férié du 29 mai. Donc, début juin, c'est plutôt calme, mais ça commence vraiment à devenir populaire près du 19 juin, puisqu'il y a également un autre férié aux États-Unis. Pour le reste du mois de juin, il y a quand même des foules importantes, puisque la première semaine de juillet, on a la fête du 4 juillet qui est très importante pour les États-Unis. Et le 5 juillet, c'est la fin du Flower and Garden. Donc, Epcot sera plutôt populaire pour la dernière journée du festival. Pour ce qui est des semaines suivantes au mois de juillet, normalement, la semaine après le 4 juillet, ça redevient plutôt à la normale, quoique les week-ends sont quand même populaires. Ce qui arrive souvent aux États-Unis, qui est très populaire à Disney World, c'est de venir pour 4 à 5 nuits et normalement, les gens viennent pour un long week-end. Alors, les vendredis et lundis sont plus bondés qu'à l'habitude et les personnes sont vraiment là pour une plus courte visite, également à cause de l'économie actuelle qui roule moins bien aux États-Unis. Donc, les gens raccourcissent leur voyage, mais profitent quand même de venir à Disney World. Pour le mois d'août, début août, on a le même phénomène qu'au mois de juillet, que les week-ends sont plus bondés. Le mardi au jeudi, les parcs sont quand même habituels. Pour ce qui est de la fin du mois d'août, c'est le retour à l'école pour beaucoup d'Américains. Donc, la semaine du 20 août sera quand même très calme, mais la semaine la moins bondée sera celle du 27 août. Ce sera le moment vraiment pour aller à Disney World si nous voulons des temps d'attente vraiment très bas. Ensuite, on tombe au mois de septembre et normalement, à août, septembre jusqu'à octobre, ce sont des mois très propices pour les ouragans. À août, vraiment moins, mais la dernière semaine d'août, on voit quelques ouragans parfois. Le mois de septembre, c'est un mois quand même assez dangereux pour les ouragans. Au début septembre, on a la fête du travail qui est assez populaire pour les visites à Disney World, mais le reste du mois de septembre, ce sera plutôt habituel, donc quand même léger. Et les week-ends plus populaires pour les parcs thématiques, puisque ceux avec des passes annuelles visiteront les parcs thématiques. Alors, le mois d'octobre est marqué par quelques fériés, dont le Cabrini Day, qui est un férié régional aux États-Unis, donc certains États le célèbrent. Ensuite, on a le Columbus Day, le 9 octobre, donc assez populaire.
Pour ce qui est fin octobre, c'est quand même bien. Par contre, il y a beaucoup de parties d'Halloween au mois d'octobre, même chose pour septembre et mi-août. Donc, il faut vraiment planifier les dates que nous visiterons Magic Kingdom puisque le parc fermera plus tôt certains soirs en semaine pour le party d'Halloween. Ensuite, pour le mois de novembre, c'est un mois assez populaire à Disney World pour plusieurs facteurs. Donc, on a entre autres le Jersey Week, c'est normalement début novembre. Les écoles sont fermées pour une semaine au New Jersey et ce qui se produit, c'est que beaucoup de familles visiteront Disney World durant cette période. On a également le férié avec la journée pour les vétérans et le fameux Thanksgiving et le jour après Thanksgiving assez populaire. Donc, ça fait que le mois de novembre est en forte demande à Disney World et ce mois-ci est moins propice aux ouragans, mais c'est quand même possible tout de même. Ensuite, nous avons le mois de décembre avec un creux en début décembre puisque les personnes attendront au temps des fêtes pour leur voyage. Donc, les 2 premières semaines de décembre sont quand même assez calmes. On a également des bons prix pour les hôtels. Pour ce qui est de la 3e semaine de décembre, on commence à avoir plus de visiteurs qui arrivent. Et la semaine de Noël, ce sera la semaine extrême avec des temps d'attente vraiment intenses à Disney World et beaucoup de visiteurs. Ensuite, pour janvier 2024, donc on a la période du jour de l'an et ensuite, dès le 3 janvier, on a un des gros marathons à Disney World du 3 au 7 janvier. C'est un des plus importants de l'année que beaucoup de personnes voyageront pour s'y rendre. Donc, ce marathon-là sera assez populaire et la semaine suivante, ce sera assez habituel. Par contre, à partir du 15 janvier, on a le férié du Martin Luther King Day. Alors, beaucoup de personnes se déplacent puisqu'il y a un férié, donc moins de journées de congé à prendre. Et ensuite, la fin janvier devrait redevenir un petit peu plus légère et habituelle. Ensuite, pour février, on n'a pas encore les dates des compétitions de cheerleading, donc ce calendrier-là n'est pas vraiment parfait. Donc, normalement, les 2 premiers week-ends de février, il y a des compétitions de cheerleading, mais c'est à confirmer. Pour ce qui est fin février, ce sera assez bondé à Disney World. Donc, on a le President's Day et également une course Run Disney. Et ensuite, c'est la fin de mon calendrier puisque je ne peux pas aller trop loin dans les projections puisque plusieurs événements n'ont pas encore annoncé leur date. Donc, avec toutes ces informations, on peut être un peu mélangé sur comment planifier nos journées. Alors, je vais te partager les conseils de MC. Donc, qu'est-ce que je ferais pour quel type de journée? On va commencer avec mes conseils généraux. Donc, je conseille de visiter les parcs thématiques les moins populaires le week-end, donc Animal Kingdom et Epcot. Ça nous assure d'aller dans un parc qui y aura moins de visiteurs puisque Magic Kingdom et Hollywood Studios sont très populaires le week-end. On veut également créer une liste de nos attractions incontournables et on veut s'assurer que chaque personne dans le groupe qui voyage aura effectué au moins 3 choses qu'il veut absolument faire durant son voyage. Ça nous assure d'effectuer nos incontournables et tout ce qu'on fait en supplément, bien, c'est de la magie supplémentaire à notre voyage qui est très agréable. Ensuite, on veut étudier comment Genie Plus fonctionne afin de le maximiser et ça, j'ai une playlist en détail, donc je te conseille d'écouter tout ça avant ton voyage pour être prêt à l'utiliser. On veut également prévoir les restaurants que nous allons visiter. Donc, même si on planifie de seulement faire des quick service, c'est bien de regarder les menus d'avance, d'avoir une idée de ce qui nous intéresse et avoir un petit plan de match de où nous voulons arrêter à l'heure du lunch et pour le souper également. Il est aussi important de prévoir les événements qui auront lieu au courant de notre visite à Disney World. Donc, par exemple, l'ouverture d'un festival à Epcot sera très populaire. Alors, on veut peut-être éviter de le réserver lors de l'ouverture du festival. Il y a également les événements d'Halloween et de Noël à Magic Kingdom, ce qui fait en sorte que le parc ferme à 18h pour les visiteurs qui n'ont pas de billets pour l'événement. Alors, ça peut être une stratégie de visiter Magic Kingdom lors d'un événement puisque ça nous permet de faire des manèges avec moins d'attente. Les personnes iront normalement aux autres parcs, mais si nous allons seulement une seule journée à Magic Kingdom, eh bien, nous ne verrons pas le spectacle de feux d'artifice et ça peut être quelque chose d'incontournable pour nous lors de notre voyage. Il y a également de plus en plus d'événements privés qui ont lieu à Disney World. Donc, les parcs ferment plutôt en soirée pour les événements privés. Et ce que ça fait, c'est qu'également, on doit prévoir que nous ne pourrons pas rester toute la journée au parc thématique.
Ça arrive assez souvent pour Magic Kingdom. On a les événements privés où est-ce que le parc ferme plus tôt pour que les employés cast members puissent profiter du parc entre eux. C'est comme une récompense pour les employés de Disney World, donc il faut prévoir cela également. J'ai mis etc. là, puisqu'il peut y avoir toutes sortes d'événements qui ont lieu à Disney World, mais il faut rester à l'affût de ce qui se passe. Ensuite, je vais discuter de ma stratégie selon le code de couleur pour les journées du calendrier. Pour ce qui est d'un code de couleur vert pour les foules légères, eh bien, il n'est pas vraiment nécessaire d'acheter Genie Plus pour Animal Kingdom et Epcot. Genie Plus peut être très bien pour Magic Kingdom si on veut effectuer, par exemple, les attractions Peter Pan, Space Mountain et Jungle Cruise sans attendre. Pour ce qui est de Hollywood Studios, je conseille d'acheter Genie Plus seulement si nous n'allons pas au Early Entry, puisque cet avantage d'arriver plus tôt dans le parc lorsque nous restons dans un hôtel de Disney nous permettra d'effectuer 1 à 2 attractions à Hollywood Studios et ça nous aide beaucoup. Ça nous donne un coup de pouce pour bien commencer notre journée et attendre très peu pour ces attractions. Ensuite, on a le code de couleur jaune pour une journée moyenne habituelle. Donc, Genie Plus n'est pas nécessaire pour Animal Kingdom. Par contre, ce que je conseille de faire, c'est d'acheter le Lightning Lane individuel payant pour Flight of Passage afin d'effectuer d'autres attractions au courant du Early Entry. Donc, ce qu'on peut faire durant le Early Entry, c'est d'effectuer Dinosaur et Everest. Ensuite, on se met en file pour le Safari et on aura réservé Flight of Passage au courant de la journée. Donc, Na'vi River devrait être environ 30 à 40 minutes d'attente. Alors, c'est très bien pour une journée comme ça. Pour ce qui est de Genie Plus, à Epcot, ça peut être bien si on veut effectuer les attractions Frozen Ever After, Test Track et Ratatouille sans attendre. Également, Genie Plus est génial à Magic Kingdom si nous voulons effectuer le plus d'attractions possible sans attendre. Pour ce qui est de Hollywood Studios, je conseille d'acheter Genie Plus si nous n'allons pas du tout au Early Entry, encore une fois. Ensuite, on tombe dans le code de couleur rouge, alors une journée assez élevée. Genie Plus est bien pour Animal Kingdom. Je conseille également d'effectuer Flight of Passage lors du Early Entry ou bien d'acheter le Lightning Lane individuel payant. Genie Plus peut être bien à Epcot si on veut faire Frozen Ever After, Test Track et Ratatouille sans attendre. Par contre, le nombre de Lightning Lane que nous pourrons effectuer sera moins élevé qu'à la normale, alors je conseille de choisir une attraction pour le Early Entry et de réserver les 2 autres en Lightning Lane au courant de la journée. C'est certain que lors d'une journée élevée, il est très difficile d'obtenir le Lightning Lane pour ces 3 attractions-là, mais si on en fait une au Early Entry, ça nous aide puisqu'il y en a seulement 2 autres à obtenir au courant de la journée. Genie Plus est bien pour Magic Kingdom, par contre, nous devrons bien choisir nos sélections de Lightning Lane et il ne sera pas vraiment possible de faire toutes les attractions avec une réservation Lightning Lane. Pour Hollywood Studios, je conseille d'acheter Genie Plus, mais la meilleure stratégie pour le maximiser, c'est d'accumuler des Lightning Lane pour en fin de journée. C'est une stratégie particulière dont je vais faire une vidéo explicative éventuellement, mais c'est le moyen de maximiser notre journée avec Genie Plus à Hollywood Studios, c'est de ne pas effectuer de Lightning Lane en avant-midi, mais de les accumuler en soirée. Ça nous permet d'en avoir plus et de le maximiser le plus possible. Et finalement, les journées en noir extrêmes. Donc, pour une journée extrême, il faut ajuster nos attentes. Nous ne pourrons pas effectuer toutes les attractions en une seule journée. Alors, Genie Plus est bien afin de diminuer notre temps d'attente pour 2 à 3 attractions. Il est plutôt difficile d'effectuer plus de 5 Lightning Lane en une journée durant cette période. Et pour maximiser notre journée, je conseille l'achat du Lightning Lane payant et également de Genie Plus, mais ça dépend de notre budget que nous avons alloué à ce type de dépenses lors de notre voyage. Alors, c'est tout pour cette vidéo du meilleur temps afin de visiter Disney World et également du calendrier d'achalandage. Ce fut un plaisir pour moi de partager ces conseils avec toi. Alors, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser une mention j'aime ainsi qu'un commentaire de ta stratégie lors de ton prochain voyage à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et je t'invite à t'abonner puisque cela m'aide grandement afin de développer ma chaîne. Alors, on se dit pour une prochaine fois. Bye!